Peur panique d'une paysanne. Durant les dernières années que j'ai passées en Haïti, mon pays natal, j'ai vécu à la montagne, plus précisément à l'entrée de la route de Fort-Jacques, localité de Fermat. À cette époque, j'avais coutume de me réveiller de bonne heure, pour aller exécuter mon programme quotidien de marche. Un matin, à l'aurore, alors que le ciel était encore garni de lueurs brillantes et rosées, je franchissais allègrement le raidillon conduisant à Platon Eucalyptus, quand je vis surgir brusquement d'un sentier une paysanne, qui se rendait sans doute au marché. Elle portait un grand panier de légumes sur la tête, et, dès qu'elle m'aperçut, elle poussa un cri d'effroi si déchirant, que je m'immobilisai net, comme pétrifié, pour essayer de comprendre la raison de cette intempestive vocifération. Ayant jeté avec fracas et précipitation son panier de légumes sur la chaussée poudreuse et empierrée, la peureuse fille détala comme une dératée, en criant à tue-tête, en mouet, à moi. Par la suite, je sus que cette jeune marchande, prénommée Marie-Rose, s'était engouffrée dans la cour de Auxilien, son parrain, pour solliciter du secours. Au bord de l'évanouissement, elle avait raconté qu'elle venait de tomber sur un horrible loup-garou, qui avait failli s'abattre sur elle, pour l'étouffer. Vous vous rendez compte? C'était moi, le loup-garou. Cherchant une explication à la réaction inattendue et surprenante de cette campagnarde de 17 ou 18 ans, j'en arrivais à penser que son comportement étrange ne pouvait être imputable qu'à l'éducation désuète qu'elle avait reçue. De toute évidence, élevée dans la peur morbide des revenants et des mauvais esprits, elle était probablement persuadée que cet abominable géant barbu qu'elle venait de rencontrer ne pouvait être qu'un déterré échappé d'un cimetière, un zombie en cavale, ou un loup-garou vorace en quête de chair fraîche à dévorer. Un quart d'heure après la foudroyante panique de Marie-Rose, je ressentis une intense peur rétrospective, à la pensée que j'aurais pu être malencontreusement lynché par toute une meute de paysans horrifiés et crédules. Aussi me hâtai-je de prendre deux fermes résolutions auxquelles je me promis de rester fidèle, pendant tout le temps qu'il me restait à passer dans cette montagneuse localité de Fermat. 1. Jusqu'à nouvel ordre, je ne porterai plus la barbe. 2. Mon footing du matin, je ne le pratiquerai désormais qu'après le lever du soleil. Claude d'Ambreville.